parti depuis maintenant presque 8 mois. Quand on a préparé le voyage, on a emporté plein de choses, parfois trop de choses. Et en définitive, il y a des objets auxquels on n'avait pas pensé initialement qui nous servent plus que prévu. Et donc, on va vous présenter rapidement ce qui nous sert plus que ce qu'on aurait pu imaginer au début. Petite précision, il n'y a pas de lien affilié, il n'y a pas de commentaires, de bons plans, de quoi que ce soit. Alors, le premier objet, c'est cette magnifique carte d'Europe qui date un petit peu parce qu'elle n'est pas à jour, qui nous a été offerte par ma belle-mère parce qu'elle l'avait retrouvée. En fait, on l'avait prise en se disant, bah oui, pour se repérer, c'est pas mal. Elle nous sert beaucoup plus parce qu'on a mis notre tracé dessus avec des petites gommettes colorées. Et c'est vrai que quand on rencontre des gens et tout pour parler du circuit, on parle toujours de ça systématiquement et on dit ah bah nous on a fait ça. Non, c'est vrai que c'est assez sympa, visuel, et les enfants la regardent très souvent aussi et utilisent les drapeaux aussi. On en a une plus petite et plus à jour qui est vraiment dans le même genre, les petites cartes plastifiées qu'on trouve dans les supermarchés ou les stations-service. Voilà. Hop. Regarde, elle est encore pas à jour puisque... Ah non, c'est bon, il n'y a plus le Royaume-Uni. Ouais, c'est bien. Et puis si l'envie nous en prend, voilà. Encore un objet, celui-ci on l'avait acheté exprès pour partir. Comme on l'avait dit dans une vidéo précédente, vignette, je ne sais pas. On a notre GPS qui est sur une tablette et donc il faut que la tablette puisse tenir. Avant le voyage, je la tenais comme ça là à côté de Nadège, mais c'était quand même pas pratique puisque oui, il n'y a que Nadège qui conduit. Et donc, que oui, tu as ton permis pourtant. Oui, j'ai mon permis. Et donc on a investi dans ce petit support à tablette qui se visse et se dévisse, qui se met dans le porte-gobelet et dont le bras est articulé. Et bien articulé. Ouais. Et surtout très fixe. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a trouvé l'angle, malgré la route, malgré les vibrations, malgré les trous dans la route, parce qu'on en a pris des routes avec beaucoup de trous, ça bouge pas et ça ne se casse jamais la figure. Bien entendu, maintenant que je l'ai dit, ça va tomber. T'es sûr? Mais ça ne se casse jamais la figure et ça tient très bien. Ouais, ça vibre pas trop, j'aurais jamais parié sur ce truc. Et ça, voilà, ça fonctionne. On a le petit allume-cigare là pour donc c'est pile à la bonne place. C'est vraiment pas inattendu dans le sens où on savait qu'on allait devoir se servir d'un truc comme ça. C'est plus inattendu dans le sens où je pensais qu'on allait devoir remplacer ce genre d'appareil tous les 3 mois à cause de l'utilisation. On met la tablette, on enlève la tablette, on la remet, ainsi de suite. Et qu'au bout d'un moment, les pièces allaient casser. Et en fait, eh non. Super. Cool. Un autre inattendu. Celui-là, on l'avait même pas acheté avant. Un magnifique soufflant électrique. Parce qu'on s'est rendu compte quand on était au camping en Norvège. Donc en Norvège, il n'y a pas de laverie. Donc on avait besoin d'aller au camping à peu près toutes les semaines, 10 jours pour laver notre linge. Et on trouvait ça dommage d'être branché, en gros rat que nous sommes, et d'utiliser le gaz pour se chauffer. Donc, Bill Thema est notre ami, ceux qui savent savent, et on a trouvé ça, voilà, un petit soufflant de 2000 watts, c'est ça, qui chauffe hyper bien tout le camping-car, vraiment à la place du gaz. Donc c'est hyper pratique aussi. Là en Grèce par exemple ou au Monténégro, parce qu'il n'y a pas de sèche-linge dans les campings, donc ça sèche très bien l'air. Pas toujours top pour nous, mais c'est vrai que pour faire sécher du linge, du coup c'est impeccable. Alors c'est marqué dessus, on ne le fait pas sécher dessus, hein. Mais ne serait-ce que pendu dans le camping-car avec ça qui fonctionne, c'est très très efficace. Un nouvel objet, moins inattendu celui-ci, parce qu'on savait qu'on allait en avoir besoin. On en avait déjà une avant dans le camping-car. Avant le camping-car, c'était celle-ci, déjà dans le van. Une simple cafetière.
après soir. Ma mamie en avait une comme ça. On a essayé, avant de partir, une cafetière italienne, puisque van life, cafetière à l'italienne, noircie par le feu, tout ça. Et en fait, ça nous a jamais convenu. Ça prend des plombs à chauffer, ça fait des cafés qui sont grands comme ça. Nous, on aime boire un grand bol de café, avec des grosses tartines au petit déjeuner. Ça fait pas les tartines. Mais, c'est tout bête, on fait chauffer notre eau, on met le café, on met l'eau, on attend, on pousse, le café il est fait, pas de problème. Et c'est isotherme. Et c'est isotherme, comme vient de le préciser la voix off. Et c'est bien pratique. Donc, on pensait bien s'en servir. On pensait pas qu'elle durerait aussi longtemps, d'aussi bonne qualité. Et franchement, elle bouge pas. Nouvel objet, nouvelle démonstration. Le sac. Quand on est parti, on était jeunes, on était fous. Elle était jeune, j'étais fou. On s'était dit, à chaque fois qu'on roule, ça va être super pratique. On va acheter un sac chez un vendeur d'articles de sport français bien connu. Et c'est un sac maritime, donc étanche. On s'était dit, on va le remplir d'eau chaude, on va mettre de la lessive, ça roule, et quand on arrive, il n'y a plus qu'à rincer, c'est propre, et voilà. En fait, on a essayé 2 fois. 2 fois, on s'est rendu compte que le sac rempli de flotte, ça pèse un âne mort, qu'on pouvait quasiment rien mettre dedans. Sorti de 2 caleçons et 3 paires de chaussettes, bah, c'était plein avec la flotte. Donc, c'était pas pratique. Par contre, c'était pas l'objet inattendu. C'était pas l'objet inattendu. Par contre, c'est devenu un objet de mesure. Au bout de 8 mois, on sait, attention, que quand le sac n'est pas ici, n'est pas là, le sac est plein jusque là, il faut qu'on aille faire une machine. Ça sous-entend, Nadège elle a plus de culottes. Si, moi j'ai toujours des culottes. Plus de caleçons. Joseph il a plus de chaussettes. Les enfants, bon heureusement ils changent que tous les 4 jours. Donc ils ont de quoi faire. Et là, ils changent tous les jours en fait. Quoique. Mais en attendant, quand c'est plein, c'est qu'il faut qu'on y aille. Donc on le ferme. Tac, 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 tac. Mais alors on fait pas comme ça puisqu'il est plein. Mais on accroche un côté. On ferme. Et en route pour la laverie. Et Nadège marche ce qu'il faut pour aller jusqu'au lavomatique. Et puis quand on revient, on remet les vêtements dedans. On étend, grâce à un objet inattendu, la pieuvre. Et puis voilà. C'est super pratique. C'est pas l'objet, c'est pas sa destination première, mais ça reste quand même très pratique. Pour 595 francs, cette merveilleuse liseuse. Non, je sais même pas, c'est un cadeau d'anniversaire. Et donc, avec Jean-Baptiste, nous avons chacun une liseuse dont on pensait bien se servir parce qu'à la maison on s'en servait déjà. Et voilà, c'est nickel, enfin, on adore. Ouais, on lit beaucoup plus que si on c'était sur papier, ça prend moins de place, c'est moins lourd, enfin, c'est éclairé, c'est nickel. Sauf que, on ne pensait pas que les enfants apprécieraient autant et se battent pour lire la liseuse et vraiment ils sont à fond. Là, il y a comme une petite demoiselle qui attend impatiemment pour avoir la liseuse. Parce que ça leur plaît beaucoup, c'est mieux qu'un livre, je sais pas, c'est l'effet tablette je pense, alors que c'est vraiment pas une tablette, hein, c'est vraiment une liseuse qui est éclairée comme il faut et qui sans lumière bleue, mais voilà, ça leur plaît énormément et ils s'en servent beaucoup, donc bon, il faut qu'on trouve une autre liseuse. Alors, la pieuvre. Quand on étend le linge, alors c'est très pratique d'étendre un t-shirt sur un cintre, un pantalon sur un cintre à pince. Mais en fait, les sous-vêtements, les petites débarbouillettes, tous les petits trucs comme ça, c'est super d'avoir une petite pieuvre à pince comme ça, vendue chez un petit vendeur d'ameublement suédois bien connu. Ça se range très facilement, ça prend vraiment pas de place. On l'avait déjà à la maison, on s'était dit on la prend au cas où parce que justement ça prend pas de place, on verra si on s'en sert. Et en fait à chaque lessive, bon sauf quand on va au pressing et ils nous rendent tout plié et sec, mais
à chaque lessive en machine. Hop, on déplie, ça tient dehors, ça tient dedans, c'est nickel. Et ça sèche vraiment très bien. Voilà. Qu'avons-nous là, Nadège? Alors, mon cher ami, nous avons le tuyau d'eau, je sais pas comment ils appellent ça, enfin bon bref, qui s'étire quand la pression augmente dans le tuyau, et donc qui s'avère être tout petit, tout pratique. Il était vendu avec un lot d'adaptateurs, voilà, et le pommeau de douche et de jets multiples. Au final, on se sert toujours de la même chose. On a mis celui qui permet d'arrêter l'eau quand on va couper l'eau et qu'on change de réservoir de remplissage. Et puis, on a toujours réussi à visser à tous les pas de vis, sauf une fois où c'était un car wash, c'était vraiment trop gros. Le monsieur voulait bien nous laisser nous dépanner, mais bon. Bref, là on était comme ça à tenir. Galère. C'était l'exception, c'était la Hongrie, c'était compliqué. Mais partout ailleurs, jamais de problème. Et donc ce tuyau, nous l'avons depuis 2 ans et demi. On l'avait acheté, pareil, en se disant, on verra bien, de toute façon il nous faut un tuyau pour remplir le van. Donc on avait beaucoup moins de litres, on avait 90 litres d'eau propre. On s'est dit, oh ça fera bien l'affaire, on verra, pour le petit usage qu'on en a. Et finalement là il sert tous les, je sais pas, 3 jours par exemple, parce que dès qu'un réservoir est vide et qu'on trouve une source, on remplit. Et ben il est nickel quoi. Il est super grand, enfin il s'agrandit vraiment beaucoup, je crois que c'est 15 mètres, un truc comme ça. Alors que l'équivalent en tuyau ça nous prendrait une place folle, un poids bien plus important aussi. Et voilà, et ça fonctionne, et pas de fuite. Et bon, j'imagine que les petits embouts métalliques sont pas d'une qualité de dingue, mais ça a toujours fait l'affaire. Voilà, pour nos objets un peu inattendus, qui ont eu un usage plus important et plus précieux que ce qu'on aurait pu imaginer au départ. Sur lesquels on n'aurait pas parié. Et il y a aussi, qu'on n'a pas sorti, les chaussons. Parce qu'on s'est rendu compte que quand même le sol, quand il fait froid, des chaussons c'est bien. C'est pas parce qu'on a un double plancher que d'un seul coup il fait chaud tout le temps. Quand même pas. Sinon on a aussi les réveils, parce que mine de rien les enfants ils apprennent à lire l'heure tout doucement. Joseph savait déjà, Adèle a appris. Adèle elle se réveille dès qu'elle voit un brin de soleil par la fenêtre. Donc le réveil c'est bien pratique. Pas en mode réveil, mais en mode horloge. En mode horloge, voilà. Et une chose sur laquelle, alors qu'on n'avait pas emmené avec nous, mais sur laquelle on n'aurait pas parié. Qu'on ne pourrait pas acheter. Qu'on ne pourrait pas acheter parce que ça n'a pas de prix. Ce sont toutes les rencontres de famille qu'on a pu faire depuis qu'on est parti. Quand on a commencé le voyage, pendant toute la Scandinavie, on a croisé quasiment personne. Peu de monde, ouais. À part des Allemands, mais eux, ils sont partout. Les Allemands voyagent beaucoup. Voilà. Et en fait, à partir de la Pologne, on a commencé à croiser du monde, à croiser d'autres voyageurs, que ce soit des familles, des couples ou même des personnes qui voyagent toutes seules dans un véhicule plus ou moins aménagé. Et ça, on n'y avait pas pensé, on n'aurait pas cru que ce serait aussi important que ça. Ouais, on disait bien qu'on avait peut-être rencontré des gens, mais pas de manière aussi régulière, ni que ce soit aussi chouette, que ça change vraiment le voyage, les rencontres qu'on fait sur les différents endroits où on est posé, et que ça plairait aussi autant aux enfants. Ils en retirent beaucoup de jouer avec d'autres enfants. D'échanger. De ne plus avoir leurs parents sur le dos le temps d'une soirée ou d'un week-end. Là, la preuve, on a retrouvé une famille, c'est leur camping-car à côté, une famille qu'on croise depuis la Grèce régulièrement, à intervalles. On avance dans le même sens, pas forcément au même rythme, mais là, il se trouve que hier, on s'est croisés par hasard sur la plage. Donc, on s'est retrouvés par hasard à Tirana. Au même endroit. Et on a passé une excellente soirée avec eux hier autour d'un barbecue. Donc d'un feu. C'est les chamallows qui n'ont pas survécu au barbecue. Ça. Donc voilà, donc ça a vraiment un aspect très positif du voyage et on n'aurait pas cru que ce serait aussi important. Voilà.
On est pas mal. On est pas mal. Ouais. Dites-nous si on est pas mal. Et puis. Non, on n'a pas voulu faire la vidéo des indispensables parce que on sait qu'il faut une table, des chaises, une batterie potentiellement, un peu en plus. Il y a beaucoup de choses. Et voilà, on trouvait pas ça opportun de faire ça. Et surtout, si on tape indispensable van life sur YouTube, il y a déjà 2000 vidéos au bas mot. Donc voilà. Salut! À bientôt!